tué des Centrafricains. Ils ont assassiné nos familles, nos parents. Et malgré tout, vous êtes en train d'insister à ce que le président Touadéra puisse s'asseoir autour d'une table et dialoguer avec ses mercenaires. Mais vous êtes un plaisantin. Vous êtes un plaisantin. Pourquoi vous êtes en train de mener campagne en coulisses? Vous êtes en train de préparer votre réélection en coulisses. Je vous dis, je vous préviens, monsieur Macron, c'est à cause de la RCA, vous allez perdre les élections. À cause de nous, les Centrafricains. Nous allons vous déconstruire et vous allez perdre les élections. Si vous continuez à vous ingérer dans les affaires intérieures de la RCA. Vous n'acceptez pas le dialogue avec les terroristes, mais vous obligez Touadéra à dialoguer avec les criminels, les mercenaires, les terroristes appelés la CPC. Mais c'est de la plaisanterie. Vous êtes un comédien. Monsieur Macron, vous êtes un comédien. Vous êtes un vrai comédien. Alors, on va écouter le monsieur qui a vendu la robe de couronnement de Catherine Bokassa. On va l'écouter, le président de l'URCA ou URCA. Alabama Marie Tonzoma. Montene mo dialoguer pas. Même Undana il a sous-homme. Il doit dialoguer. Il doit dialoguer parce que toi derani le longutu gozo. Le doit tenir le dialoguer na criminel. Et vous insistez. Insistez, il faut dialoguer. Hein? Toi derani tenir ni qui dialoguer na zoso à qui opposition démocratique et na zoso à participer na comment on appelle CPC après. Mais c'est la même chose que vous êtes en train de défendre. C'est le même langage. Même langage. Alors, le président de l'URCA, l'ancien député, parce que il n'est plus député, et il ne le sera plus. Bon, on peut dire honorable quand même, hein, parce que si je ne dis pas ça, on dit non, on est honorable. C'est pas moi, hein. C'est Michel Amin qui, dans une conférence de presse, disait que Anissé Dologué a vendu les biens de Bokassa, y compris la robe de couronnement de Catherine Bokassa. Donc ce monsieur-là, c'est un businesseur depuis. Voilà. Alors, monsieur 10%, monsieur commerçant, vous reconnaissez la légitimité de Touadéra ou vous ne reconnaissez pas, ça va changer quoi dans le panier de la ménagère, ça va changer quoi dans le quotidien des Centrafricains. Les chefs d'État de la conférence internationale des régions de Grand Lac ont reconnu la réélection du président Touadéra. C'est déjà suffisant. Les Nations Unies ont reconnu la réélection, la victoire de Touadéra. Même la France, Macron, votre patron, il reconnaît la victoire de Touadéra. Mais vous restez dans votre méchanceté. Vous reconnaissez ou vous ne reconnaissez pas, ça change quoi dans le quotidien des Centrafricains?
vous aviez demandé à ce que l'ANE ou la Cour constitutionnelle puisse vous, vous redonner vos 10% pour aller au second tour. Et je suis sûr et certain, si vous étiez au second tour avec Touadéra, vous allez reconnaître le résultat du premier tour des élections. Parce que Touadéra vous a battu au premier tour. Vous dites que non, je ne reconnais pas sa légitimité. Mais admettons qu'il y avait un deuxième tour. Vous allez reconnaître le résultat quand même. Vous savez, dans un passé, là, des politiciens comme vous, là, nous, à l'époque, on pensait que nous avons des politiciens. Vous, vous êtes un financier. Ça, c'est votre... là, on vous reconnaît, on vous le reconnaît. Vous êtes un banquier, un financier. Mais en politique, vous êtes nul. Vous n'êtes pas un bon politicien. Vous n'êtes pas fait pour faire la politique. Vous n'êtes pas mieux en politique. La scène politique n'est pas votre scène. Chaque fois, quand vous faites une sortie, ce sont des bêtises que vous exposez sur la toile. Lorsque vous passez une interview dans une presse, toujours des bêtises. Il n'y a rien de concret que vous essayez d'exposer, de mettre sur la table pour aider les Centrafricains. Vous reconnaissez la victoire de Touadéra, ou vous ne reconnaissez pas, on s'en gaba, on s'en fiche. Voilà. On s'en gaba. Et ça va vous faire du mal, yembele, dans votre coin. Vous avez 5 ans, vous allez en souffrir. 5 ans devant vous. Reconnaître la légitimité, je ne le reconnais pas. Ça, c'est quel chant lugubre comme ça. Important maintenant, c'est la pacification du pays. C'est faire en sorte qu'il y ait les conditions pour organiser la suite, c'est-à-dire les législatives. Bon. C'est faire en sorte que la... Encore une plaisanterie. Vous parlez de la pacification du pays et la suite, c'est-à-dire les conditions pour... Dire merci pour l'effort que ces jeunes sont en train de déployer sur le terrain, l'effort qu'ils sont en train, avec les FACA pour libérer ce territoire, ça ne vous dit absolument rien. Parce que, selon vous, si vous n'êtes pas assis au restaurant, vous n'avez pas une place à la mangeoire, cela veut dire que ce pays ne peut pas être bien géré. Et que Touadéra qui est là, il n'a rien fait. Ah bon? Bon, on avance. Donc vous reconnaissez quand même le résultat du deuxième tour de vos candidats et la réorganisation des élections législatives dans vos circonscriptions. Mais pas la légitimité de Touadéra. Des plaisantés comme ça. Hein? Politiciens. PC baisse les armes, que les populations voient qu'à leurs occupations. Excusez. C'est faire en sorte qu'il y ait les conditions pour organiser la suite, c'est-à-dire les législatives. C'est faire en sorte que la CPC baisse les armes,
que les populations voient qu'à leurs occupations. Je pense que les questions des présidentielles seront traitées en même temps que celles des législatives pendant le dialogue qui est annoncé par tout le monde. Alors justement... Bon, la CPC doit baisser les armes. La CPC doit baisser les armes, déposer les armes. C'est ce que vous demandez à la CPC. Vous n'avez jamais condamné les exactions commises par la CPC. Et qui est le patron de la CPC? Le patron de la CPC, c'est votre allié. C'est votre cousin. C'est votre parrain. Bozézé la Machette. Vous étiez à Mokéré. Vous ne pouvez pas nous dire, lorsque vous étiez à Mokéré, pour signer ce pacte, faire cette alliance avec Bozézé, où il vous a roulé dans la farine en prenant un banco de millions entre vos mains. Vous n'allez pas nous dire, lorsque vous étiez à Bossangwa, spécialement à l'auberge Mokéré, vous n'aviez pas vu les éléments Balaka et Seleka dans la cour de Mokéré. Vous ne pouvez pas nous dire que vous n'avez pas vu la CPC installée à Bossangwa au moment où vous étiez à Bossangwa. Vous les avez bien vus. Mais lorsque vous avez quitté Bossangwa, vous étiez revenu à Bangui. Est-ce que vous avez condamné ce que vous aviez vu à Bossangwa? Non. Est-ce que vous avez dénoncé ce que Bozézé est en train de faire à Bossangwa? Non. Vous ne pouvez pas nous dire que Bozézé à Bossangwa ne vous a pas révélé son intention. Vous mentez et vous êtes mauvais et méchant. Oui, c'est ça la vérité. Parce que l'intention que Bozézé vous a fait comprendre, c'est que avant ils vont soit boycotter les élections. S'ils n'arrivent pas à boycotter les élections, ils vont renverser Touadéra avant la proclamation du résultat. Et vous savez déjà que avec la force de la CPC, vous jouez le rôle politique, Bozézé joue le rôle militaire ou armé. Vous savez déjà, vous vous êtes préparé déjà une transition. Vous étiez sûr de votre coup, que coûte, vous allez installer la transition. L'accord Khartoum, nouvelle version. Donc, vous n'êtes même pas à mesure de libérer le territoire centrafricain et de sécuriser les centrafricains. Vous n'êtes qu'un comédien. Parce que vous avez payé cette chaîne pour parler. Comme le confinement forcé. Parce qu'on vous a interdit de quitter le territoire. Et j'appelle ça un confinement forcé. Ce confinement forcé, ça déprime. Ce confinement forcé, là. C'est maintenant que vous sentez Bangui. C'est maintenant que vous savez que Bangui, là, c'est chaud à Bangui. Avant 1-2, vous prenez un vol pour Paris. 1-2, vous êtes en France. Vous êtes au frais. Mais maintenant, là, est-ce que je suis sûr que vous pouvez aller à PK12? Ces centres-villes, là, vous allez tourner là. Et maintenant, vous allez sentir ce que les Centrafricains qui habitent dans les taudis, comme vous aviez dit là, subissent dans leur chair. Et vous sentez maintenant votre complicité, vous allez payer. Hein? Et vous allez en souffrir. Et c'est ça, c'est un symptôme de dépression. J'ai suivi attentivement
plusieurs fois votre interview et je me suis rendu compte que vous êtes déprimé, vous êtes stressé. Voilà. Les rebelles, pour l'instant, n'ont pas encore baissé les armes, cette coalition CPC dont vous parliez. Est-ce que vous pensez qu'un dialogue est possible, une réconciliation nationale est possible aujourd'hui en Centrafrique? Oui, moi je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait ce dialogue parce que, vous savez, nous, au niveau de l'opposition, nous le réclamons depuis 5 ans. Le président de la République a estimé qu'il n'avait pas à dialoguer avec la classe politique et qu'il devait dialoguer exclusivement avec les groupes armés, ce qu'il a fait. Donc il y a eu 5 ans de face à face entre eux. Malheureusement, ça finit très mal et finalement, ça perturbe la paix dans le pays. Il est grand temps que tout le monde se mette autour de la table pour dialoguer. Les Nations Unies l'ont réclamé, la CEAC l'a réclamé, Touadéra lui-même l'a annoncé et nous attendons toujours. Bon, alors, monsieur 10%, l'accord de Khartoum a donné un souffle aux Centrafricains. Au moment de Séléka, la transition de Catherine Samba-Panza, nous savons comment les forces régnaient au niveau de kilomètre 5. Kilomètre 5 était devenu no man's land, contrôlé par les bandits. Et nous tous, nous avons vu, depuis que Touadéra a accepté de s'asseoir autour d'une table avec ces 14 groupes armés imaginaires, créés, fabriqués, métamorphosés, il a accepté cet accord, de signer un accord avec ces groupes. Les Centrafricains ont respiré. Est-ce que vous pouvez nous donner le bilan, comme le nombre des tués, les nombres des exactions commises lorsque Touadéra, après l'accord de Khartoum, en dehors de Touazer, en dehors d'Arassa et de Sidiki, Sidiki Touazer, d'Arassa Al-Khatim. Et vous savez votre complicité, avec vos complots, vos complicités avec ces éléments. Au moins les Centrafricains ont respiré. Au moins les gens allaient fréquenter le kilomètre 5. Au moins l'axe Bangui-Garambula était libéré. En dehors de ces quelques bêtises de vos amis, les Darassa, les Sidiki, etc. Nous savons dialoguer avec les bandits. Touadéra disait qu'il va dialoguer avec l'opposition démocratique et avec les forces vives de la nation et ceux qui ne se sont pas liés à la CPC. Mais vous, monsieur Dologele, vous êtes un allié de la CPC. Donc, quant à vous, Touadéra ne pourra jamais dialoguer avec vous parce que vous êtes complice de la CPC. C'est ça qu'il s'agit. Vous parlez de la CAC et que le dialogue et la réconciliation, c'est important. Plus de 11 à 12 dialogues au moment où vous étiez aux affaires au temps de Patassé. Ces multiples dialogues au moment de Bozézé, ces différents dialogues ont accouché quoi en République centrafricaine? Citez-moi 2 avenues que les dialogues, les concertations ont asphalté, bitumé à Bangui. Citez-moi 4 écoles construites suite au dialogue ou à la réconciliation. Citez-moi les retombées
de ce dialogue que vous étiez habitué à le faire. Ça n'a rien donné aux Centrafricains. Ces dialogues et ces concertations et ces forums ne sont qu'un partage de gâteaux et ce n'est que partage de butin. C'est la vérité. Et Touadéra ne veut plus faire de la RCA un gâteau d'anniversaire. Touadéra ne veut plus que la RCA soit un restaurant pour que chacun puisse prendre une arme, se rallier à un rebelle et venir mettre une pression sur le régime et avoir une place au restaurant et manger. Vous vous êtes enrichis sur des choses pareilles. Il n'y a pas d'honnêteté, de probité en vous. Et vous parlez de la CAC. La CAC, quand on parle de la CAC, on parle de Déby, on parle de Sassou. Est-ce que ces Sassou, ces Déby ont déjà organisé des dialogues, discutés d'une manière claire et transparente avec l'opposition congolaise ou l'opposition tchadienne? Vous avez suivi la répression des marches pacifiques en N'Djamena. Vous avez suivi ce qui se passe au Congo. Et c'est la CAC. Vous vous appuyez sur la CAC. Nous savons qui dit la CAC, dit la France. Nous savons qui parle de la CEMAC, parle de la France. C'est tout. Et on ne veut plus de cette concertation avec vous et Bozézé, Mekassoua et les autres, les groupes armés. Voilà. Et vous tournez autour du pot. Vous voulez toujours concertation. Concertation, c'est quoi? Ça change quoi dans le panier de la ménagère? Depuis que vous êtes en train d'organiser conférences par-ci, forum à Brazza, Libreville, N'Djamena, tout ça là, ça a changé quoi dans le quotidien des Centrafricains? Citez-moi le nombre des avenues que vous avez électrifiées en installant des panneaux solaires. Citez-moi ce que Mekassoua a réalisé comme infrastructure au kilomètre 5. Citez-moi. Ça n'existe pas. Mais toujours concertation, avoir une place à la mangeoire, acheter les voitures, les grosses caisses, comme vous avez l'habitude de dire, vous n'habitez pas dans les taudis, vous êtes dans un duplex, et c'est pour vous et votre famille, c'est tout. Mais les Centrafricains lambda gagnent quoi dans vos concertations et vos dialogues? On ne veut plus de concertation. Un point, un trait, c'est tout. Voilà. La Russie qui joue un rôle un petit peu obscur aujourd'hui dans votre pays, Nicet-Georges Dologuélé. C'est elle qui a aidé un petit peu le président à reprendre le contrôle de certaines villes. Qu'est-ce que vous pensez de cette présence russe en Centrafrique? Je pense qu'il est impossible qu'une armée étrangère ou tout au moins des personnes venant de l'étranger puisse en permanence maintenir la sécurité dans un pays. Ce que n'a pas pu faire la MINUSCA ne peut pas être fait par quelques centaines d'hommes. Ah bon? Donc M. Dologuélé reconnaît ici que la MINUSCA n'a rien foutu en Centrafrique. Ah, ça c'est bien. Ce que la MINUSCA n'a pas pu faire, aucune force étrangère. Donc vous reconnaissez que la MINUSCA est là juste comme un décor. Vous-même vous reconnaissez. Et pourtant, au début, vous avez fait appel à la MINUSCA. Et pourtant, vous savez très bien que la MINUSCA n'est que là, la MINUSCA n'est que décorative. Elle n'a rien foutu en Centrafrique. Vous savez bien que la MINUSCA est dans cette collusion avec vous et Bozézé et la CPC. Ah bon? Bon, on poursuit, hein. Il est important que l'armée centrafricaine reprenne sa place. Et pour cela, il faut discuter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé entre la personne de Touadéra et les chefs de groupe armé pour que naisse la CPC, arrêter ces combats et faire en sorte de réorganiser le pays pour que l'armée nationale occupe le terrain comme prévu depuis 5 ans. Ça c'est des bêtises. Monsieur, 10%, on appelle ça encore bêtises. Vous parlez, qu'est-ce qu'il y a entre Touadéra et les groupes armés? Lorsque Touadéra était à Khartoum, vous avez dit que c'est un mauvais accord. Vous n'étiez pas pour cet accord, d'après vous. Mais vous voulez encore quel dialogue avec ceux qui, dans un passé récent, étaient incapables de respecter leur parole, incapables de respecter leur serment. Des versatiles
qui même vous-même vous aviez condamné, qu'il ne faut jamais discuter avec eux. Maintenant, je ne sais pas, vous changez de style, il faudrait que Touadéra discute avec eux. Parce que vous savez que quand il s'agit de dialoguer avec ces bandits, vous aussi, vous aurez un fauteuil, un tabouret. Vous parlez des forces étrangères, que c'est impossible. Vous critiquez la présence russe, la présence des Rwandais. Mais la composition de la CPC, là, la CPC est composée en grande majorité des étrangers. En dehors des anti-Balaka, El Ngaïsona et Mokom, le reste ne sont que des étrangers. La grande majorité des éléments de la CPC viennent d'ailleurs. Bon, comment vous pouvez encourager en tant qu'homme politique, si réellement vous aimez la RCA, si réellement vous avez une vision politique pour la Centrafrique, comment vous pouvez encourager le président Touadéra à dialoguer avec ces étrangers mercenaires? Ça ne va pas. Vous parlez de l'armée qui a détruit l'armée centrafricaine, qui a fragilisé l'armée centrafricaine. N'est-ce pas votre cousin Bozézé? N'est-ce pas votre allié Bozézé? C'est Bozézé qui a détruit les forces armées centrafricaines. Donc, parlant de l'armée, il faudrait que vous accusez Bozézé. Un civil comme le président Touadéra, voilà un officier de l'armée, un général, qui était incapable de mettre en place une armée puissante. En lieu et place de mettre en place une armée efficace, il a détruit l'armée centrafricaine. C'est le président Touadéra. En tant que visionnaire, un patriote, avec le sens du patriotisme, il a reconstruit l'armée. Aujourd'hui, au moins, nous savons que nous avons une armée. Dire que les forces étrangères, ça c'est mentir. Les Russes, les Rwandais ne sont jamais seuls sur le terrain. Il y a des FACA. Voilà. Et parmi les FACA, nous avons des cousins, nous avons des neveux, nous avons des connaissances qui sont FACA et qui nous donnent des informations en temps réel de ce qui se passe sur le terrain. Donc vous ne pouvez pas nous mentir. Vous ne pouvez que mentir à ces médias. Mais nous, Centrafricains, 2021, là, vous n'êtes qu'un zozo, vous ne pouvez pas nous mentir. Vous parlez de FACA. Au lieu de féliciter, depuis 5 ans, vous n'avez jamais baser la sécurité du pays uniquement sur des présences étrangères, militaires étrangères. Quel rôle peut jouer la communauté internationale aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez d'ailleurs que des pays étrangers jouent un rôle pour ramener la paix civile en Centrafrique? Nous avons constaté que le président Touadéra était hermétique à tout ce qui était dialogue et qu'il ne pouvait y avoir de dialogue que si c'était à son profit. Or, le dialogue doit être au profit de la République centrafricaine. Donc, nous avons souhaité qu'il y ait un médiateur international, ce que la CEAC a accepté de faire, et nous attendons que ce médiateur soit désigné, qu'il soit un chef d'État et qu'il puisse... Monsieur Dorguilé, nous là, on dit on ne veut pas d'un médiateur nommé par la CEAC. Même si c'est le président des présidents, on ne veut pas.
nous Centrafricains, là, on ne veut plus des médiateurs désignés par la CPC, par la CAC. Touadéra a été élu par les Centrafricains. Voilà. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est tout. Donc, vous pouvez vous accrocher à la CAC, à CEMAC, vous allez perdre votre temps. C'est ça qui est la vérité. Organiser ce dialogue de manière neutre. Est-ce que l'Union africaine aussi pourrait jouer un rôle, à votre avis? Il y a un nouveau président, hein, le président de RDC. Oui, le président de la RDC est un voisin à la République centrafricaine, ce qui est important parce que ça veut dire que il sera concerné par les problèmes que nous vivons. La CEAC s'est aussi saisie de ce problème. La CEMAC gère les problèmes de la République centrafricaine depuis 30 ans maintenant. Donc je pense que toutes les organisations sous-régionales et régionales sont mobilisées pour nous aider. Il faut maintenant que nous nous organisons, ce qui n'est pas le cas parce que en même temps, j'entends quelques discours de Faustin Touadéra qui dit qu'il faut aller à la concertation, et de l'autre, je vois que chaque jour, des enfants sont mobilisés, on les fait marcher dans la rue pour dire non au dialogue. Alors je ne sais pas, je ne sais plus s'il y aura dialogue ou pas. Nous le souhaitons tous, tout le monde l'annonce, le président l'annonce, et en même temps, le même président paye des petits jeunes, des mineurs, pour arpenter les rues et dire qu'ils ne veulent pas de dialogue. Donc, nous attendons. Bon, quelle est la situation aujourd'hui à Bangui? Je vais finir sur ça. Monsieur 10% et les moutons de Ulka, là. Touadéra a été élu par les Centrafricains. Je n'ai pas encore enlevé, hein. L'encre reste encore un peu. Tout ce qui est le 27 là, cette mobilisation que vous-même vous avez vue à Bangui et partout là, ce ne sont pas des Tchadiens, des Camerounais, des Gabonais qui ont été dans les bureaux de vote. Ce sont les Centrafricains. Et nous avons choisi Touadéra. Et nous, les Centrafricains, qui ont porté Touadéra haut, là, si haut, on l'a mis au-dessus de tout, là, à la magistrature suprême. On dit à Touadéra, on a demandé au président Touadéra que nous sommes fatigués de vos dialogues qui est synonyme de partage de gâteaux, d'avoir une place à la mangeoire. On n'en veut plus de ces dialogues et de ces concertations. Vous parlez des enfants qui marchent dans la rue. Ces enfants-là, Bozézé et son équipe ont occupé les salles de classe. Vous n'avez pas vu l'image de Bozézé dans les salles de classe? Avec les TEA, ils ont installé ordinateur et Bozézé, comme maître, il est en train d'écrire. Touadéra payer les enfants. Touadéra payer les enfants. C'est mieux de donner l'argent aux enfants. C'est mieux de payer les enfants. Entre payer les jeunes pour faire une marche pacifique et donner des millions pour acheter les armes, les munitions à Bozézé et à la CPC de tuer les Centrafricains. Qui a commis du tort au peuple centrafricain. Qui a fait du mal aux Centrafricains. Qui a zaillé. C'est pas vous. Vous avez zaillé. Est-ce que vous avez
L'argent que vous avez remis à Bozézé, à Bossangwa, vous avez menti, vous ne voulez pas nous donner le montant exact. Le montant, vous n'avez pas dit. Et pourtant, vous aviez des candidats qui étaient incapables de rassembler 200 000 francs CFA afin d'acheter des t-shirts ou des petits trucs lors des campagnes aux élections législatives. Ils sont obligés de lancer des cagnottes sur Facebook. Vous étiez incapable de faire sortir même 1 million pour donner à chaque candidat. Mais vous avez l'argent pour aller donner à Bozézé afin d'acheter les armes, les munitions, recruter les mercenaires. Donc, s'il s'agit de critiquer, c'est vous qu'on doit critiquer. Payer mais les 1000 francs là. Je donne un exemple. Admettons qu'on a distribué l'argent aux enfants. Au moins ce samedi-là, chaque enfant a au moins un bout de pain, au moins une boîte de sardines. Au moins chaque enfant a acheté Kanda Nangunja l'hôtel et l'hôtel Merci Natouadera. Mais vous avez fait quoi pour la jeunesse centrafricaine? Citez-moi 2 exemples de ce que vous avez fait, même dans votre circonscription. Citez-moi ce que vous avez réalisé à Bokaranga. Rien, zéro. Que des critiques acerbes. Ce que vous savez faire dans votre carrière politique, c'est de critiquer. C'est de peindre en noir tout ce que votre adversaire est en train de réaliser dans ce pays. Nous savons que Touadéra a travaillé. Vous ne pouvez pas nous alambiquer l'esprit. Nous savons aujourd'hui là, votre vrai visage là, on connaît. Vous êtes un allié de la CPC. Touadéra au moins a nourri 1, 2, 3 enfants en leur distribuant les 1000 francs, 1000 francs. Mais vous avez acheté les armes, vous avez donné l'argent pour recruter les mercenaires, acheter les munitions et tuer les Centrafricains. Et c'est au nom de ces Centrafricains-là que vous avez ce parti politique abracadabresque, au nom de URCA, pour avoir une place à la mangeoire et manger encore. Vous allez en souffrir. Élection législative là, vous n'allez pas gagner. Vous allez taper poteau à Bokaranga. C'est déjà garanti. Vous allez taper poteau à Bokaranga. Vous allez en souffrir 5 ans. Voilà. 5 ans. Hein? Et à moi un plaisantin. Depuis bon... Hein? Écoutez la dernière question et on finit sur ça. Votre avenir voilà, politique, Anis et Georges de Longuelet, vous le voyez comment aujourd'hui? Comme le chef de l'opposition? Je ne suis pas, je ne fais pas de la politique pour être chef de l'opposition. Mon avenir de politique, je le vois comme président de la République. C'est pour ça que je pense qu'on fait de la politique pour essayer un jour d'accéder à la plus haute marche. Vous voyez, on fait de la politique pour accéder un jour à la plus haute marche. C'est le but pour que cet homme s'engage en politique. Donc lui là, son engagement politique, statut suprême, s'enrichir, c'est tout. Et c'est ça qu'il appelle engagement politique. Ça là, on va revenir encore sur ça. Donc, monsieur 10% n'est pas engagé en politique pour être chef de l'opposition, mais pour la magistrature suprême. Zokwa Gigagi, président, alors qui est incapable d'asphalter Rutala. En Afrique de l'Ouest ici, là, au Nigeria, là,
Un seul individu, un politicien comme vous, là, il va mettre l'asphaltage dans son avenue, dans sa ruelle, goudron partout, installer des panneaux solaires, éclairer tout. Même à voisin Tertal en dirait. Vous êtes incapable même de construire même un terrain, transformer, moderniser un terrain de football, de basket dans votre quartier. Incapable de le faire. J'ai vu le Zozo Mekassoua avant les élections. Ils sont partis badigeonner les murs de l'école Koudoukou à refaire la peinture. Et c'est ça, il appelle, il a déjà réalisé quelque chose. Si tu as gagné, tu as gagné l'élection. C'est vous êtes ridicule. Donc, Excellence Touadéra, il ne faut jamais vous asseoir autour d'une table avec ces gens-là. Dologuele, les images sont là. Il était à Mokere, à Bosangwa. Il a fait un pacte avec Bozézé. L'argent qu'il a remis à Bozézé, cet argent, Bozé a utilisé cet argent pour acheter les mercenaires, les munitions, les armes et tuer les Centrafricains. Donc, se mettre autour d'une table avec Dologuele, c'est synonyme de se mettre ensemble avec Bozézé. Ça veut dire que vous êtes ensemble avec Mekassoua. Parce que c'est même pipe, même tabac, bonnet blanc, blanc bonnet. S'asseoir autour d'une table avec Dologuele, c'est s'asseoir ensemble avec Darassa, avec Sidiki, etc. Parce que lui, Dologuele, là, il était à Mokere, les images sont là. Vous n'avez pas encore besoin d'une preuve pour dire que non, commission d'enquête pour voir. Non, quelle enquête vous voulez? Tout est clair. Ce monsieur-là, comme leur plan de putsch n'a pas marché, leur transition n'a pas marché, alors, qu'est-ce que monsieur veut? Ils veulent coûte que coûte qu'on organise un dialogue, une concertation afin qu'ils aient une place au restaurant, manger. Ini kodronizo aki héritage tala. Amberazo petit na sa ko anati kodrozo ba. Mais je ne comprends pas. Quelqu'un qui était incapable, à cause de lui, les pensionnaires à couille, les retraités à fonctionnaires à couille parce qu'il était incapable de payer les salaires. Quelqu'un qui, c'est pas moi, c'est là, Corbeau News, votre propre journal. J'ai même l'interview en audio de Catherine. Je vais mettre ça sur ma page tout à l'heure. Hein? Michel Amin, Athénin, Dologuele Ka, Haïti couronnement de Bokassa, le Cap. En raison de 200 millions d'euros vendus, 500 millions d'euros vendus. Et Catherine Bokassa disait dans son interview que qu'elle ne pouvait pas porter ses robes parce que la robe, il y avait 2 robes de couronnement et l'autre robe pesait tellement trop, elle ne pouvait pas porter cette robe.
Elle ne pouvait pas porter la robe de couronnement. C'est ce qu'elle a dit à l'époque. Donc, la robe de couronnement, nous savons bien, hein, le type de couture, les pierres précieuses, on a les boutons en or, les boutons à diamant, hein, on a mis des décorations en diamant, et tout ça là, c'est sur cette robe. Donc, c'est pas si scandaleux de dire que cette robe a été vendue à coût de milliards. C'est normal qu'on peut vendre une robe pareille à coût de milliards. Pourquoi simple tableau de peinture? Simple tableau de peinture peut coûter, un tableau de peinture peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros, 500 millions d'euros. Et à plus forte raison, la robe de couronnement. Et nous savons que, en dehors d'Haïlé Sélassié, le plus grand empereur, c'était l'empereur qui, Bokassa. Hein? L'empereur Bokassa. Et nous savons bien, tout était en or. Tout était en or et tout était en diamant au temps de Bokassa. Alors, donc, quelqu'un comme ça, hein, et Amin disait qu'il a gardé l'argent. Il a gardé l'argent. Donc, c'est là où nous savons que Anginjaso ala kuwara kilekena da, akipena njona auto, ala ki moba motene, akiazo soit transpiré, ils se sont battus, ils ont travaillé dur pour gagner de l'argent. Non. Aki. Et j'ai vu dans la suite de cette interview, soit Oundatena, il faudrait que l'Assemblée nationale centrafricaine et puis les autorités centrafricaines puissent demander à Dologele mener des enquêtes, mettre en place une commission d'enquête. Titena Guy, à Guy, source, origine, même le maman Catherine Bokassa Nicolo Tena, Aza a bien ti Bokassa, ce sont qui a bien un patrimoine là. A doit inga place Aza patrimoine soda. Bokassa, bonjour. Bonjour. Hein? A doit tena fanaï. Hein? Place Aza soda. Hein? Sur Internet. Voilà. Sur... C'est ça l'audio. Hein? Bonjour, papa. Ces derniers temps, votre nom fait la une des journaux à Bangui et sur Internet. Oh, le réseau là, ça... Faire de la vente de votre robe de couronnement à 32 milliards de francs CFA par Anissé Georges de Dologele. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est... Oui. Donc, maman Catherine Kwasa Teneda, Catherine Bokassa. Là où il y a argent. C'est-à-dire, il a dit sur i24 News, il a dit que
s'engager en politique, c'est accéder à la marche supérieure. Donc, lui, là, c'est là où il y a argent, tu vas le voir. Il n'a pas, le souci, teneti, à centrafricain, voilà, teneti contrôle, si tu as développé contrôle. Non, 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 non. Lui, c'est argent. Quand je serai président, je sais pas, quelle métamorphose, je vais transformer les jeunes centrafricains en 50 milliardaires. Je sais pas, c'est un mythomane. Et c'est ça, là. On dit leader des partis politiques. Monsieur Argent. C'est là où il y a argent, mon ballot. Là où il y a argent, mon ballot. Hein? Donc, frère centrafricain, ce monsieur-là, il ne faut même pas le suivre. Ici, on dit quoi? Oh là là. Ce qui est sûr, tous les centrafricains savent que M. Dologuel Anissé, en matière de fonds, il ne blague jamais. Ils comprennent pourquoi l'incapable de Moungindjana a candidat, tu t'es à la battre campagne. Je comprends pourquoi. À la Guaxara Kanyot dans notre Facebook, à Odiota Undangwa, à 200 €, à 100 €, tu as circulé. À militant, tout le monde candidat. À Odiota, Papatal, na Kolta là. Attendez, en matière de fonds, il ne blague jamais. À tel point que certains de ses collègues à la BAC de Paris à l'époque le surnommaient aimant monétaire. Aimant monétaire. Hein? Aimant, à qui sont une erinu courant. So mon boni mozato so avec bou pièce aimant. Aimant monétaire courant. Donc hérité de la aimant monétaire courant. Courant ninja. Donc place son ninja qui dazo. Le bout là. C'est pour cette raison le déranger toi déjà. C'est pour cette raison le dialogue. C'est pour cette raison le concertation. Si tu as imposé place comme le courant aimanti bon ninjazo, si le gimbe place ninjana dans le gérer et comme ça alala qui ninja a qui les kia pendreda a qui penanzona autona famita là et ya tangata centrafricain qui a boubazota là, il doit applaudir qui a là et puis ainsi de suite. Comme si alala na titre foncier de coordonné. Vous allez taper poteau. C'est fini. Ça là c'est fini. Excellence, champion, président Touadéra, avec tout le respect. Dialogue nizo à qui gande après premier gouvernement, soit les ans de NACC. Et gouvernement nizo, je réitère encore, il y aura un ministre de réconciliation, de dialogue ou de concertation. C'est ce ministre-là, qui discutait là, et ils vont prendre Assemblée nationale, à député organisé dialogue talanika avec l'opposition démocratique et na vrai centrafricain là soit qu'il y a un groupe armé après. Mais mon Dieu n'a territoire encore après. Il faut plus dialoguer avec eux. Voilà. Et puis on partage poste après. Hein? Allô gâteau après. Et après, justice ça doit être à quoi? À Marata Dologuelezo, qui n'a preuve d'implication le CPC, à traquer à la surtout la devant justice. À sa commission d'enquête, qui a bien tu Bokassazo. France a bloqué le cas. Il doit être Kirnambe Ketaini et à Moulo, le fa place le Karob Nida. Le Kayini Dana, Botonizo, le Kirnani, Unginjanizo, le Mouzo, le Sigina Ninjani. Voilà, c'est ça la vérité. Bon, je m'arrête ici ce soir. Nous oubliez ces zozos là, des faux politiciens comme ça là. Donc, on va pas bénir là depuis votre position. C'est la Champions League. On va déconstruire des plaisantins politiciens.